Bien, premièrement, merci pour votre patience, hein, peut-être pour les gens qui sont là en direct avec nous. J'ai pas entendu ce qu'Arlette a mentionné, mais je suis convaincu que vous avez été charmé par cette belle dame qui a décidé de créer cette marche du pardon. Ça me touche profondément, Arlette, du chemin que tu as parcouru pour arriver aujourd'hui à mettre tout ça en place. C'était un travail colossal et avec tous les gens, toute ton équipe, je veux juste prendre le temps de vous dire bravo. Je veux prendre le temps de vous féliciter, vous saluer pour cette importance-là et d'avoir cru au projet de Arlette suite à ce qu'elle a vécu de la mort de sa fille. Merci énormément pour ça et pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est un privilège d'être là parmi vous, à vous partager ce qui est là dans le ici maintenant pour moi, sans trop m'avoir préparé parce que vous parlez une vingtaine de minutes, 30 minutes. Pour moi, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur le pardon, sur la paix, que ça fait des décennies, des décennies, des décennies que c'est enseigné. Mais ce que j'ai pu constater à travers mes 26 ans d'expérience comme enseignant en pleine conscience, en libération émotionnelle, j'ai pu constater que peu de gens ont vraiment euh, plongé dans une démarche de pardon profonde. Ce que j'ai pu entendre bien souvent, c'est que les gens mentionnent: j'ai de la misère à pardonner, Robert. Surtout, j'ai de la difficulté à me pardonner moi. Et j'entends ça, puis bien souvent, les gens mentionnent que je veux pas pardonner parce que c'est comme si je donnais raison à l'autre qui m'a fait offense, qui m'a peut-être fait des traumatismes tels que la violence ou des abus ou des expériences anodines répétitives. On ne veut pas pardonner à ça parce que c'est comme si je donnais raison à ces personnes. Et aujourd'hui, ben, je veux vous partager qu'on ne donnera jamais, 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 jamais raison à ces gens-là de nous avoir fait un mal tel qu'un abus ou tel qu'une violence ou tel que des blasphèmes ou tel qu'un deuil, une séparation qui était difficile, que vous avez peut-être vécu. Jamais, jamais on va donner raison à ça. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est le pardon part de soi. C'est un don de soi, hein? Et ce don de soi, ben, c'est d'être capable de nommer ce qui se passe en soi, de nommer qu'est-ce qui est là pour nous, ce que ça nous a fait vivre. Mais avant d'aller dans cette direction, si vous me permettez, j'aimerais ça vous raconter une histoire. Puis cette histoire-là, elle est vraie. C'est une vraie histoire. Et le but et l'intention de vous la raconter, cette histoire-là, c'est de prendre conscience qu'on a un environnement. Et cet environnement-là que nous avons, c'est l'environnement que nous côtoyons le plus souvent, hein. Parfois, ça peut être nos enfants, notre chérie, ça peut être nos amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être la famille. Et ces gens-là sont importants dans notre vie. Et c'est le lien que je veux faire avec l'histoire que je veux vous raconter. Et lui, son rêve à cette personne-là, c'était de jouer dans une équipe universitaire au football américain. Et il envoie son CV dans toutes les équipes qui ont une équipe de football à l'université et il reçoit une invitation. Et l'invitation qu'il reçoit, c'est une équipe moyenne. Ils jouent bien, mais ils ont besoin de joueurs compétitifs, améliorer l'équipe. Et ce joueur-là commence le camp d'entraînement et rendu à la fin du camp d'entraînement, le coach l'appelle dans le bureau et lui mentionne: écoute, on n'est pas sûr de te garder. Mais si jamais on te garde, est-ce que tu serais prêt à jouer 1 minute, 2 minutes? Parfois, tu ne joueras pas du tout de la partie. Et il regarde le coach avec un sourire et dit: coach, je suis prêt à jouer sur le banc toute l'année. Je vais donner l'eau à mes coéquipiers, je vais être positif, je vais les encourager, coach. Prends-moi et tu n'auras pas de chagrin. Et le coach a tellement aimé sa réponse qu'il a décidé de le garder. Et comme de fait, il joue 1 minute, parfois deux, parfois il ne joue pas du tout. Mais il est sportif, positif, il encourage ses joueurs, les joueurs l'aiment, le coach l'aime. Et rendu à la fin de l'année, ils font les séries pour gagner le championnat. Et en même temps qu'ils font les séries, imaginez-vous qu'il reçoit un appel de la maison. Et l'appel qu'il reçoit de la maison, c'est pour lui annoncer comme quoi que son père et sa mère sont morts d'un accident de voiture sur le coup. C'est une vraie histoire, hein? Ils sont morts sur le coup.
l'accident de voiture. Il va voir le coach, il dit, coach, mes parents viennent de décéder en voiture, les deux sont morts sur le coup. Le coach le prend dans ses bras, écoute, mes sympathies, pack tes choses, retourne à la maison, va faire ce qu'il y a à faire, on se voit l'année prochaine. Et là, pendant ce temps-là, l'équipe remporte des parties. Ils se rendent en finale. Il reste une partie à jouer le dimanche après-midi. Et le joueur se rend au champ de pratique le samedi soir. Le coach dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, coach, j'ai enterré mes parents, ça a bien été, ça a été émouvant, mais coach, il reste une partie demain à jouer. Et cette partie-là, coach, je te demande une chose. J'aimerais ça commencer les 5 premières minutes de la partie. Le coach regarde et dit, écoute, on peut remporter le championnat, tu me demandes de jouer les 5 premières minutes. C'est énorme. Je comprends que tu as perdu tes parents dans un accident de voiture, que tu es touché. Je ne peux pas te faire jouer les 5 premières minutes. Et le coach, il dit, écoute bien, t'embarques sur le terrain, 1 minute, 2 minutes, si tu fais rien, je te débarque. Le joueur tout enthousiasmé, content, il arrive le lendemain, la partie commence, le coach respecte son engagement, le joueur est sur le terrain. 30 secondes que la partie est commencée, imaginez-vous, il reçoit le ballon. Il part à courir, il défait les obstacles, les joueurs, il arrive à la ligne d'arrivée, fait un premier touchdown. Et là, les joueurs le regardent avec le coach, sont surpris de le voir aussi rapide. Le coach décide de le garder sur le terrain. Et pendant la partie, imaginez-vous qu'il a fait 4 touchdowns. Il fait remporter le championnat universitaire à son équipe. Il y a comme 100 000 spectateurs dans le stade. C'est des feux d'artifice, c'est des avions, c'est le champagne, c'est l'euphorie, c'est la fête. Et là, tout ça termine, ça va dans la chambre et le coach va le voir. Écoute, quand tu vas avoir terminé de faire tes choses, viens me voir dans le bureau, j'aurais besoin de te parler. Le joueur fait toutes ces choses, passe, s'en va dans le bureau, il s'assoit en face du coach. Et en s'assoyant en face du coach, le coach le regarde et dit, écoute, quand je t'ai embauché au début de l'année, j'ai regardé ton CV, tu n'as jamais fait un exploit comme tu as fait ce soir, cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Et encore moins cette année, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu es parti d'ici à la fin de la saison pour aller enterrer tes parents et tu reviens ici, tu joues comme tu n'as jamais joué de ta vie. Et il a regardé le coach droit dans les yeux puis il dit, coach, pour la première fois de là-haut, mon père me voit jouer parce que mon père était aveugle. Son père était aveugle. Et pour lui, c'est la première fois qu'il voyait jouer sur un terrain de football. Alors la morale de cette histoire-là, qui est vraie, une vraie histoire, qui m'a énormément touché la première fois que j'ai entendu ça, c'est qu'il y a des gens qui nous voient jouer. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont décidé de s'impliquer, pour ceux qui ont décidé de marcher la marche avec les chevaux ou accompagner les gens qui ont des chevaux, juste à être présent, puis d'avoir eu la réflexion de dire, hey, si je décidais de me libérer de certains fardeaux de mon histoire de vie du passé, mais au présent, sans que je retourne en arrière, imaginez-vous le retour peut-être à la maison cet après-midi, ce soir, que ça peut peut-être faire une grande différence. Parce que ces gens-là que vous courtoyez le plus, comme j'ai mentionné au début, ces gens-là vous voient aller, vous voient jouer dans la vie. Ils voient le chemin que vous parcourez, les choix que vous faites. Et si on décidait aujourd'hui tous ensemble à vouloir un meilleur monde, peu importe ce qui se passe présentement, mais si on veut ce meilleur monde, êtes-vous d'accord avec moi, ça commence par soi. Selon moi, on a une relation à prendre soin. Et c'est celle qui est en face de moi, qui est toi. C'est toi, selon moi, qui est la plus importante sur cette planète Terre, sans enlever rien aux autres. Mais un geste de pardon, pour moi, c'est un geste égoïste. C'est un geste qu'on fait pour soi, pour se libérer de fardeaux, des expériences, des traumatismes qui ont été peut-être difficiles dans notre vie, pour enlever ce sac à dos qui est de lourdeur et de déposer ça à un endroit, que cet endroit-là, qui est l'univers, va se charger de ses charges émotionnelles pour les libérer en bénédiction. Et ce parcours-là,
mais ça demande de la responsabilité. Ça demande de mettre le projecteur sur soi, d'arrêter d'avoir le projecteur sur les autres, d'arrêter de peut-être juger, de critiquer, de blâmer, ou d'en vouloir, ou de râler. Et si je décidais aujourd'hui de me regarder un peu plus, de mettre le projecteur sur moi, puis de me dire, hey, qu'est-ce que j'aurais besoin de laisser aller? Qu'est-ce que j'aurais besoin de me détacher pour me sentir plus en paix, pour me sentir mieux, pour améliorer mes relations, que je sois plus épanoui? Ça serait quoi que j'aurais besoin de libérer? Parce que ces charges émotionnelles, comme vous le savez tous, sont à l'intérieur de toi. Et ces charges émotionnelles, c'est une énergie. On appelle ça des émotions en énergie. Et cette énergie, elle n'est pas négative, elle est juste lourde. Et cette lourdeur-là, en étant des émotions, en les libérant, ça va nous rapprocher de quoi? Ça va nous rapprocher de son corps spirituel. Et j'ouvre une petite parenthèse. La meilleure religion, c'est la vôtre. Je ne parle pas de religion ici. Et je referme la parenthèse parce que de qu'est-ce que je parle? Je parle de la spiritualité que, pour moi, c'est l'univers. Cet univers-là, elle a une énergie d'abondance. Elle a un avenir pour nous qui est dans le chemin de paix, de liberté, de se créer, être en mouvement dans une direction qu'on peut s'épanouir dans nos relations. Alors que pour moi, la vie, c'est un jeu et je dois apprendre à avoir du plaisir dans cette vie-ci avec les gens que je côtoie le plus et d'être capable d'être en admiration avec la personne qui est en face de moi parce que cette personne-là, c'est la personne la plus importante sur cette planète Terre, en partant de moi, bien sûr. Alors, si moi, je me sens bien, je suis en paix, je risque dans mon environnement propager cette bonne nouvelle, d'avoir cette énergie divine pour partager des bons moments ensemble. Alors, aujourd'hui, le fait que vous avez décidé de marcher ce parcours en voulant libérer des charges émotionnelles ou de peut-être partir de maintenant, de dire, hey, si je ferais une démarche, puis marcher ce chemin véritable à l'intérieur de moi, mon chemin de vérité, pour arriver à me sentir mieux et qu'il y aurait peut-être un impact sur mon environnement, que ces gens-là que je courtois, c'est les gens les plus importants et que j'aimerais leur laisser cet héritage-là qu'un jour je vais partir. Mais si je commençais dès maintenant à marcher ce parcours-là pour arriver qu'on vive dans un monde meilleur. Puis ce monde meilleur que j'ai pu constater aussi, allons pas trop loin, hein? Parce que selon moi, à l'intérieur de nous, on a un environnement. Cet environnement-là, il y a de l'énergie. Alors cette énergie-là, peut-être que j'ai besoin d'arrêter de la préserver et de m'attacher à cette énergie-là et de la laisser aller pour ouvrir une ouverture à peut-être une énergie plus fleurissante, une énergie peut-être d'abondance, parce que j'ai un environnement extérieur, des gens que je côtoie le plus. Et si dans mon environnement intérieur et extérieur, tout le monde ensemble, on pouvait être plus proche, d'être soi-même, d'oser nommer ce qui est là, comment est-ce qu'on se sent. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que ça pourrait changer le monde? Parce que mon monde intérieur serait plus en paix. J'aurais un impact sur le monde extérieur, qui est mon environnement, et peut-être qu'à petit feu, avec à long terme, mais si on décidait, chacun de nous ici aujourd'hui qui est présent, de faire cette différence sur cette planète Terre en prenant soin de soi, bien, je pense qu'on est dans la bonne direction. Je sais qu'il y a beaucoup de guerres présentement, il y a beaucoup de manifestations. On en a même eu peur à Genève. Peut-être que ça serait peut-être en même temps. Ça fait partie, ça aussi, de la vie. Ça fait partie de notre chemin. Et selon moi, je suis ici à Lille présentement, je suis des amis. Comme vous pouvez voir, j'ai mon gilet que je porte fièrement du Canada parce que je suis un Canadien québécois. Mais pour tout ce qui se passe dans le monde, je peux juste prier. Je peux juste envoyer des ondes positives. Je peux juste espérer que le monde change en partant de soi. Alors, qu'est-ce que ça me fait vivre? Ça me fait vivre beaucoup d'impuissance quand je vois des gens mourir sans qu'ils l'aient demandé suite à nos guerres. Ça, on ne peut rien faire pour ça, à part de prendre soin de soi, à part d'envoyer plein d'amour à ces gens-là. Mais si on décidait tous ensemble à parcourir ce chemin-là, fait juste imaginer quelques instants quelle serait ma vie si moi je décidais
de commencer à parcourir un chemin de libération? Ça serait quoi l'impact chez l'autre que je courtoie le plus? Avoir davantage de sagesse, avoir peut-être le cœur un peu plus présent suite à ce que l'autre peut vivre, sans embarquer, bien sûr, dans ses problèmes, dans ses difficultés, dans ses expériences qui sont lourdes, mais juste lui dire, hey, je peux rien faire présentement, ça me fait vivre l'impuissance, mais je veux juste te dire que je suis là, présent, je t'entends, je te vois dans ce que tu vis, je te donne la main. Mais on va le marcher ensemble, ton chemin, ce que tu marches présentement, qui a peut-être besoin de libération et de liberté. Alors, je suis à côté de toi, mais tu dois marcher ton propre chemin. Parce que ce chemin-là, il commence par à l'intérieur de soi, dans l'invisible, pour libérer ses charges émotionnelles. Alors, imaginez-vous que si on mettait en place dès maintenant un parcours tous ensemble à marcher cette liberté en commençant par soi, quel serait mon environnement? Elle ressemblerait à quoi? Selon moi, ça ouvrait les champs des possibles. On connaît tous le champ des possibles. On le sait que c'est une énergie propulsante. On le sait que c'est un chemin qu'on doit marcher. Mais on est des êtres humains qui ont accumulé. Et cette accumulation, c'est elle qu'on doit libérer au présent, sans retourner dans le passé, bien sûr. Alors, ce parcours, on peut prendre la décision aujourd'hui, tous ensemble, dire, hey, à partir d'aujourd'hui, c'est ma première journée du reste de ma vie. À partir de maintenant, je décide de m'impliquer en relation avec moi. J'arrête de m'exclure. J'arrête de banaliser. J'arrête de donner mon pouvoir aux autres parce que ça ne fait pas mon affaire suite à ce que je vis. Je vais m'impliquer dans ma vie et je vais décider de vivre comme si c'était ma première journée. Parce que je le sais, ce que je vais penser, ce que je vais ressentir, ce que je vais partager, ça va être de la semence. Je vais semer pour demain. Alors, si on semait un chemin de paix, un chemin de libération, un chemin de pardon, et qu'on aurait plus de sagesse, plus d'empathie, plus de compréhension pour soi, ça se peut qu'on l'ait pour l'autre aussi. Alors, je t'apprête semer un chemin beaucoup plus agréable et d'épanouissement avec soi et avec l'autre. Alors, fais un pacte avec toi aujourd'hui. À partir de maintenant, chaque respiration, chaque souffle de la vie qu'elle me permet de respirer, je profiterai d'avoir des pensées saines. Et quand je me verrai glisser à juger, glisser à blasphémer, glisser à peut-être crier, blâmer les autres pour qu'est-ce que je vis, je vais mettre le projecteur sur moi. Je vais m'occuper de moi. Parce que c'est à cet endroit-là que j'ai du pouvoir. C'est cet endroit-là que je peux peut-être faire une différence. Et pour vous mentionner de où est-ce que je pars pour être capable de vous partager ce que je vous partage, j'ai entendu un peu Arlette dire que Robert, il a tout un vécu. Oui, un vécu d'abus, un vécu d'inceste, un vécu de beaucoup de violence, un trouble d'apprentissage scolaire qui m'a amené dans la déchéance de stupéfiants, de drogue dure. Ça m'a amené beaucoup dans la violence moi-même. Et suite à la mort de mon père, qui a été assassiné par 3 individus en 1995, j'avais à peine 28 ans, et ça l'a tout éveillé en moi, le volcan de colère, d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, d'impuissance, de culpabilité de ne pas être avec mon père. Et ces 3 individus, ils l'ont tabassé pour la somme de 40 euros. 40 euros, ils ont tué un homme. Et cet homme-là, c'est celui qui m'avait donné la vie. Alors, j'étais 5 ans à vouloir ruminer, à vouloir les tuer, à vouloir les décapiter, parce que ces gens-là avaient enlevé un homme important dans ma vie. Mais pendant ces 5 ans-là, êtes-vous d'accord avec moi, j'avais mon projecteur à l'extérieur. Et en ayant mon projecteur à l'extérieur, je n'étais plus en relation avec moi. J'étais devenu aussi violent que eux qui étaient en prison, mais moi, j'étais encore à l'extérieur parce que ma prison affective, elle voulait rendre justice, elle voulait faire du mal. Et rendu après 5 ans,
suite à d'autres expériences difficiles, qui a été ma croisée des chemins. Et c'est là que j'ai décidé à me dire, c'est assez. Il faut que je prenne soin de soi. Et c'est là que, là, 30 ans passés, j'ai décidé de faire un parcours de libération et ça m'a amené à devenir un enseignant de paix, un enseignant en pleine conscience, en libération émotionnelle pour accompagner les gens. Si on recule une trentaine d'années passées, jamais j'aurais cru ça. Jamais j'aurais cru d'être ici devant toi aujourd'hui. Et mon parcours, le fait que je me suis libéré, m'a amené à pardonner les 3 assassins qui ont tué mon père. Et au début, je disais, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. Parce que j'avais compris que le pardon, c'est égoïste, je faisais ça pour moi. Jamais les amis, on va donner raison à ces gens-là de qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Jamais je vais donner raison à ça. Je suis pas d'accord pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Par contre, je dois reprendre mon pouvoir pour m'occuper de qu'est-ce qui se passe en moi. Parce que ces 3 assassins ont éveillé en moi quelque chose qui était déjà présent suite à mon histoire de vie, toute la violence que j'avais vécue. C'est ce qui s'est éveillé le 24 août 1995 et c'était ma responsabilité à moi à ce moment-là de me libérer de ces charges émotionnelles. Et le fait que j'ai continué à marcher un chemin de paix, tel qu'on vous l'a présenté aujourd'hui, à prendre soin de moi, à me prioriser. Et en me priorisant, ça m'a permis d'aider davantage les gens, à répondre à mes besoins, en accompagnant les gens. Et ce parcours-là m'a amené à aller en prison, imaginez-vous, à dire à un des assassins, « Hey, je te pardonne. » Parce que n'oubliez pas que cette personne-là se sentait coupable, il s'en voulait, il se sentait honteux, beaucoup de culpabilité d'avoir tué mon père. Alors, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné et en le pardonnant, ça m'a amené à continuer à marcher mon chemin, à marcher mon chemin. Et en marchant mon chemin, mais ça l'amène qu'on va créer un documentaire mondial pour montrer le chemin que j'ai parcouru, montrer aux gens que c'est possible de vivre la vie qu'on veut. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu ma mission, ma passion. Mais c'est un parcours que j'ai choisi de me libérer pour arriver à être capable d'être ici. Et suite à ce documentaire, quand il sera exposé mondialement, on va créer un fait vécu, un film avec des acteurs qui va jouer justement le rôle pour montrer ce qui s'est passé et quoi qu'on doit faire pour arriver à être en paix. Alors, si on revient au début, jamais j'aurais cru, suite à la libération, que ça aurait amené ces champs des possibles. Alors, mon histoire, elle est importante, mais c'est beaucoup plus toi qui est important. C'est ton histoire à toi. Et c'est elle qui doit être libérée pour revenir en paix avec toi. Alors, si tu mettais le projecteur sur toi aujourd'hui en terminant, puis en te posant la question, qu'est-ce que je veux à partir de maintenant? Qu'est-ce que je veux semer à partir de maintenant pour être capable de le récolter demain? Et si ça débutait aujourd'hui? Si aujourd'hui, c'était ta croisée des chemins, puis tu décidais de faire la paix avec certains traumatismes, certains abus ou certaines expériences anodines que tu le sais que ça a eu un impact chez toi et que ça te limite à te réaliser pleinement. Alors, c'est ce que j'avais le goût de te partager. Et encore une fois, Arlette, je suis tellement fier de toi, mon ami. Tu me touches profondément, tu es une source d'inspiration pour moi. Merci d'avoir créé ce que tu as créé et avec toute ton équipe. Vous êtes des gens exceptionnels, des gens extraordinaires qui ont décidé de suivre Arlette dans sa folie, qui amène aujourd'hui cette rencontre-là à travers le monde. Alors à tous ceux qui sont présents, engagés, d'avoir été ici, merci et j'espère que tu retiens une parole, une phrase, quelque chose que tu vas décider de dire, « Hey, c'est assez. C'est assez de marcher un chemin qui est difficile. J'ai le droit à marcher un chemin plus facile en prenant soin de moi, bien sûr. » Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée pour les gens au Québec, au Canada et une belle fin de soirée pour les gens qui sont à la marche présentement à travers le monde. Voilà. Bon, merci Bobby pour ton intervention. C'est compliqué la technique là. Tu vois, parce que j'ai le téléphone plus le micro.
Bon, bah, merci Entendu. Bobby pour ce petit moment de partage, mon petit saumon canadien. Ça te va tellement bien le rose. Et puis tu sais, nos chevaux, ils sont extraordinaires. Ils ont traversé toute la ville et puis ils ont été hyper calmes. On a eu des policiers absolument adorables qui nous ont pas déroulé un tapis rouge, mais qui nous ont enlevé toutes les voitures, tous les engins, tous les trams. Ils ont tout bloqué pour que notre marche, elle se passe parfaitement bien. Et ça, je suis vraiment très touchée. C'est encore un miracle de plus. Alors voilà, mon Bobby, on avance. Wow. On Bravo, avance, Arlette, hein? je t'embrasse, on se donne des nouvelles. Bravo à tout le monde.